Bonjour, je suis Renaud Bétain. Je travaille sur le sujet du climat depuis une douzaine d'années. J'ai commencé par travailler pour une ONG qui vise à améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres de la planète par un meilleur accès à l'énergie. J'ai passé ensuite un peu de temps en tant que consultant climat-énergie chez Carbone 4 et aujourd'hui je travaille chez Sweep. Et Sweep, c'est un logiciel qui aide les grandes entreprises à piloter à 360 degrés leur stratégie carbone pour les aider à réduire leur empreinte sur le climat. La meilleure façon de comprendre ce que c'est que le marché des quotas carbone, c'est la budgétisation, le budget carbone. Si je te donne 1 000 € à dépenser, tu ne vas pas pouvoir en dépenser 1 100 parce que tu n'auras que 1 000 €. En fait, le marché des quotas carbone, c'est un marché qui vise à plafonner les émissions de CO2 des entreprises les plus intensives en carbone, c'est-à-dire les plus émettrices, donc les industries lourdes en fait, donc la production d'énergie, la production de ciment, la métallurgie, la production de papier, etc. Et on leur fixe une limite qu'elles ne doivent pas dépasser. Donc si elles dépassent cette limite, elles doivent racheter des quotas d'émissions à d'autres entreprises qui n'ont pas atteint ce plafond. Donc l'offre et la demande génèrent un prix du droit à émettre du CO2 qui est aujourd'hui aux alentours de 70 € la tonne. Le UETS, c'est le marché des droits d'émission de CO2 en Europe. Donc le UETS, en fait, il est né en 2005, première période d'engagement des entreprises, donc des entreprises physiques, c'est-à-dire que physiquement, vous pouvez y aller et il y a des émissions de CO2 sur ce site. En Europe, c'est 11 000 sites, plus de 11 000 sites à qui on a donné une limite d'émissions de CO2. Et donc, il y a eu une première phase entre 2005 et 2008. À partir de 2008 jusqu'à 2012, vous avez eu la période d'engagement du protocole de Kyoto. Okay. Et puis, de 2012 à 2020, vous avez eu une troisième phase qui a permis de piloter et de regarder ce que faisait chaque entreprise, chaque site en termes de réduction d'émissions de CO2. Ce qui est important à comprendre sur le marché européen, c'est que le volume des droits à émettre du CO2 baisse d'année en année. Et c'est ça, en fait, qui crée de la rareté et qui fait augmenter le prix du carbone. Et donc, chaque site se voit baisser le plafond de ses émissions de 2,2% par an. C'est ce qu'on appelle le facteur linéaire de réduction. Et donc, elles sont contraintes par une réglementation à réduire leurs émissions de CO2. Sweep, c'est un logiciel, un SaaS, un Software as a Service, donc dans le cloud, qui embrasse l'ensemble de ce qu'on appelle le Climate Journey. Donc, c'est vraiment le voyage climatique d'une entreprise, c'est-à-dire le voyage stratégique d'une entreprise qui doit faire son empreinte carbone, c'est-à-dire mesurer ses émissions au regard des périmètres, c'est-à-dire des émissions directes, ça consommait des sources d'énergie, ou des émissions indirectes, c'est-à-dire l'usage de ses produits, sa chaîne de fournisseurs, etc. Donc, footprint, bilan carbone, d'accord, avec automatisation de la collecte de données et distribution des rôles dans l'entreprise. Donc, la première des choses, c'est que Sweep, ça aide à démocratiser l'enjeu du carbone dans l'entreprise. La deuxième des choses, c'est comment je me sers de ce bilan carbone pour réduire mes émissions. Donc là, il y a un outil de simulation dans Sweep. Simulation, scénarisation de changement de modèle. Est-ce que je dois faire moins ou est-ce que je dois faire mieux? Est-ce que je dois faire les deux? Pour réduire mes émissions de CO2 à un niveau qui soit compatible avec ce que nous dit la science. Et donc là, vous avez une traçabilité des actions de réduction. Sweep donne la possibilité aussi de soutenir des projets un peu partout dans le monde sur le principe de la compensation carbone qu'on préfère appeler contribution carbone. C'est-à-dire, je contribue à des projets bons pour le climat parce qu'ils les réduisent, évitent ou séquestrent du carbone. Et enfin, la quatrième partie de Sweep, c'est la communication en fait. C'est comment je partage en interne et en externe mon progrès sur ce chemin de l'alignement de mon entreprise avec la neutralité carbone. C'est-à-dire comment est composé mon bilan carbone, est-ce que j'ai investi au bon endroit, est-ce que j'ai un prix interne, est-ce que je soutiens des projets, est-ce que j'ai formé mes salariés, etc., etc., etc. Une carte d'identité de l'action climat d'une entreprise. Voilà, c'est tout ce que propose Sweep.
Notre objectif, c'est que les entreprises viennent chez nous et réduisent leurs émissions. C'est-à-dire qu'on veut que les entreprises utilisatrices de Sweep aient vu leurs émissions décroître. On a un budget carbone aujourd'hui à respecter au regard de la science et on n'a pas d'autre choix que de se mettre au régime. Ça implique un changement de modèle, un changement de business model pour les entreprises. Et Sweep doit les aider à mettre en œuvre les actions de réduction. C'est un outil pour mesurer ces émissions, mais c'est un outil aussi et avant tout pour mettre en œuvre de réelles actions de réduction et montrer qu'on est sur la bonne voie pour ne pas dépasser les 2 degrés d'ici la fin du siècle.